Bonsoir à tous et merci encore d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info ce lundi 3 mai 2021. On va commencer avec le décryptage de l'actualité. Nous parlerons du Bénin ce soir et nous évoquons la découverte d'un stock important de munitions dans un minibus. Ce sera avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le Bénin, la police béninoise a saisi vendredi dernier des munitions dans un véhicule, un minibus qui était entré en collision avec un autre véhicule appartenant à une coopérative de transport de voyageurs dans une localité du centre du Bénin. À l'intérieur du minibus accidenté, la police a découvert un important stock de munitions. Mamadou Diouf, qu'est-ce qui s'est d'abord passé pour que la police puisse tomber sur cette découverte, faire cette découverte? En fait, il faut dire que c'est quelque chose de totalement fortuit. Il y a eu un accident. La police est venue sur les lieux de l'accident pour faire le constat. Il y a malheureusement eu des décès, 3, 2 sur le coup, 1 par la suite. Il y a eu un autre blessé, toujours à l'intérieur du minibus dont on parle. Et comme d'habitude, on vient faire les constats qui étaient là. Il faut prendre les bagages de ceux qui étaient là, puisque la voiture est dans un certain état. Et malheureusement, pour des policiers, tomber sur des munitions dans une voiture banale, conduite par des civils a priori, puisque rien ne dit pour le moment que ces gens-là étaient des militaires, ce n'était pas ce qu'ils attendaient en venant pour faire le constat au niveau de cet accident. Et ils sont tombés sur une quantité quand même importante, puisque on le chiffre à 70 000 munitions de calibre 12. Ce qui veut dire que ce n'était pas quelques munitions que quelqu'un a emportées avec lui. 70 000, c'est destiné peut-être à une garnison, pas à 3 ou 4 personnes. D'autant que, d'après les découvertes de la police, tout a été fait pour que dans le minibus, on ne sache pas ce qu'il transportait. Oui, c'est ça qui est louche dans cette affaire, puisque ça a été dissimulé. On a pris des sacs, on a mis à l'intérieur des cartons et on a fait comme si ces sacs transportaient tout, sauf des munitions. De sorte que finalement, la police ne s'attendait pas à une telle découverte. Et en découvrant une telle chose, la police s'est posée finalement plus de questions sur les munitions que sur l'accident, puisqu'un accident, malheureusement, on en voit pratiquement tous les jours. Mais une voiture minibus qui transporte autant de munitions, on ne le voit pas tous les jours. Et ça pose plusieurs questions, bien sûr. D'où ça vient, où ça va, pour quel usage, etc. De sorte que même le procureur a dû sortir pour rappeler les textes du pays en matière d'armes, pour montrer que ce n'est pas un commerce ordinaire comme tous les commerces. N'importe qui ne peut pas vendre ou détenir des munitions. Alors, vous avez dit tantôt qu'il y avait 4 passagers à bord du minibus, 3 sont morts, il y a un survivant. Est-ce qu'il a pu parler, est-ce qu'il a pu livrer des informations? Pas quelque chose de très important dans ce qui a été communiqué, puisque quand c'est ce genre d'enquête, on ne donne jamais toutes les informations au départ. Certainement, ils ont des informations qu'ils n'ont pas données. La seule chose qu'ils disent, c'est que la voiture partait à Akpassi. Le monsieur qui est le rescapé, lui, il dit qu'en fait, le chauffeur l'a pris, il avait l'habitude de l'accompagner pour charger et décharger ce qu'il y avait dans la voiture. Donc lui, il est venu juste faire son rôle, charger et décharger. Pour le moment, c'est tout ce qu'on nous a donné comme information, mais certainement, la police a d'autres informations, mais puisqu'il s'agit d'une enquête, d'une investigation, il y a des informations qu'ils ne vont jamais donner au départ. Ils vont les utiliser d'abord avant de pouvoir les rendre publics. Mais il y a aussi une autre question. Est-ce qu'on sait d'où venait le minibus et où il allait? Le minibus semble venir de l'intérieur du Bénin pour aller au Bénin. Pour le moment, c'est ce qu'on dit. Il était dans la zone centre. Il allait à Akpassi, au niveau de la commune de Banké, d'où il venait exactement. L'avant-dernier poste où le minibus est parti, pour le moment, c'est du Bénin au Bénin. Parce que c'est cet itinéraire-là qui a été donné par le procureur. Et certainement, c'est l'itinéraire qui a été donné par le rescapé. Pour le moment, c'est l'information qu'il y a. Est-ce que les munitions ont été chargées au moment de la dernière halte dont parle le rescapé? Est-ce que les munitions ont été chargées avant? Est-ce que ça venait d'une autre voiture? Il y a beaucoup d'interrogations
comme je l'ai dit tout à l'heure, le procureur n'a pas été très bavard sur la chose. Il a plutôt été bavard sur les textes qui interdisent de faire ceci, qui interdisent le transport des munitions, etc. Mais on sait aussi qu'il y avait des étrangers dans le minibus. Il y avait des gens qui n'étaient pas béninois. Oui, il y a, sur les informations qui sont là, le chauffeur est un Togolais. Le rescapé, je dirais même, serait un Togolais, parce qu'il faut quand même parfois prendre des précautions dans ce genre de choses. En tout cas, c'est l'information qui a été donnée. Et pour le moment, on n'a pas plus que ça, puisque c'est la nationalité qui a été donnée concernant le chauffeur et le rescapé, qui était un peu celui qui devait charger et décharger le véhicule. Mais cette affaire tombe dans un contexte où le Bénin évoquait une tentative de déstabilisation orchestrée par des pays voisins. Tout à fait, ça tombe très très mal, pas seulement par rapport à ce discours du président béninois, parce que officiellement cela avait été dit par d'autres personnes. Le président lui-même, lors d'une de ses sorties dans une radio et une télévision internationale, a redit la même chose. Et c'est d'autant plus inquiétant que ce n'est pas la première fois que des munitions sont retrouvées. À la limite, pendant le mois de mars, à 2 reprises également, au début du mois de mars, des munitions ont été retrouvées avec 3 fusils de chasse. Vers la fin de la première semaine de mars également, la même chose avait été faite avec 32 000 cartouches qui avaient été retrouvées. Bon, c'est vrai que quand on met tout ça ensemble, on se pose des questions. Autant de cartouches pour faire quoi? Et ça va un peu dans le sens de cette thèse qui est développée par les autorités du Bénin, qui pensent qu'il y a une tentative de déstabilisation du pays. D'ailleurs, même un certain nombre de personnes ont été arrêtées dans ce cadre-là, accusées de terrorisme ou de tout un tas d'appellations juridiques qui, à mon avis, sont pour le moment exagérées. Attendons que les faits soient établis. Mais en tout cas, ça donne du poids à ce discours du président Talon, qui considère qu'il y a une tentative de déstabilisation du Bénin. Est-ce qu'il y a possibilité, avec les munitions découvertes, de faire le traçage pour retrouver leur origine? Mais bien sûr, des munitions et des armes, il fait partie des règles qu'il y ait des codes qui permettent de savoir qui a fabriqué. Ça, c'est clair. Maintenant, il va falloir faire un autre travail, parce que celui qui a fabriqué, s'il m'a vendu, moi j'ai revendu à quelqu'un qui a revendu, ça devient un autre problème. Mais pour savoir d'où viennent les munitions, généralement, ça ne pose pas de problème, tout comme pour les armes. Le problème maintenant, c'est que quand c'est sorti de là où on a vendu, par quel chemin c'est passé jusqu'à arriver à cet accident où on a découvert les munitions. C'est ça qui va être beaucoup plus difficile à faire, parce que le fait d'avoir des munitions ne permet pas de tracer immédiatement le chemin par lequel les munitions sont passées pour arriver au niveau de cette localité du Bénin. On s'imagine qu'une enquête également est ouverte pour découvrir qui sont éventuellement derrière ce transport, à qui c'est destiné et à quelle fin. Mais bien sûr, parce que très certainement, ce n'est ni pour ce chargeur qui est le rescapé, encore moins pour le chauffeur. Parce que quand même 70 000 munitions, je ne vois pas qu'est-ce qu'un individu civil va faire avec 70 000 munitions. Puisque c'est ça qui crée l'inquiétude. Il arrive qu'on trouve 2 cartouches, 3 cartouches dans le sac de quelqu'un. C'est peut-être un chasseur qui veut trouver une antilope ou je ne sais pas quoi, et qui utilise plus que ce qu'il ne faut pour avoir l'antilope. Mais quand c'est 70 000, mais on a l'impression que c'est destiné à un groupe ou à des gens qui ont quelque chose à faire qui sort carrément de l'ordinaire. Et bien sûr, l'enquête doit devoir déterminer à qui étaient destinées toutes ces munitions, et ceux à qui on avait destiné ces munitions, qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec autant de munitions? Parce qu'en principe, autant de munitions, on doit plutôt le retrouver au niveau de l'armée, là où ils gardent les munitions, parce que c'est des objets qu'on ne doit pas laisser traîner un peu partout, comme l'a rappelé d'ailleurs le procureur de la République du Bénin. Est-ce que tout cela aussi ne risque pas de compliquer les affaires des opposants arrêtés ces dernières semaines en lien avec cette présumée tentative de déstabilisation du pays? Mais bien sûr, certains ont déjà commencé à faire le lien, bien que le procureur n'a pas parlé de preuves, le procureur n'a pas parlé de lien. Mais comme on dit, ça tombe au mauvais moment, puisque on supposait déjà que ces gens voulaient déstabiliser, on supposait déjà que ces gens avaient comme ambition de tuer des gens pour semer le désordre, empêcher les élections, puisque c'est ça qui avait été dit. Et ça avait été dit auparavant. Ça ne vient pas d'être dit, ça avait été dit auparavant. Si on retrouve autant de munitions
et qu'on prouve que ce n'est pas des munitions destinées à l'armée, à la police, c'est-à-dire à des corps qui sont habilités à détenir ces munitions, ça va poser problème. Maintenant, le fait que ces munitions aient été dissimulées montre déjà qu'il y a peu de chances pour que ça soit destiné à ces corps. Quand ces corps transportent des munitions, ils ne les cachent pas. Parce qu'ils sont les personnes habilitées à pouvoir transporter, à pouvoir garder et à pouvoir utiliser ces munitions-là. Donc, ça pose effectivement un problème par rapport aux personnes qui ont été attrapées et qu'on accuse d'avoir voulu déstabiliser le Bénin, y compris par l'usage des armes. Le Bénin ne fabrique pas d'armes ni de munitions. La question se pose également de savoir comment ça a pu rentrer sur le territoire. Ce n'est pas compliqué. Tout le monde sait ce qui se passe dans une bonne partie de nos pays. Bon, l'armée est là, c'est vrai, pour veiller sur nos frontières, mais tout le monde sait que la façon dont nos frontières sont constituées, des cours d'eau, des petites forêts, vous avez le passage officiel qui est là, qui peut être gardé jusqu'à un certain niveau, et parfois même par le passage officiel, vous avez des choses pas normales qui passent. Maintenant, tous les autres sentiers qui existent, il est clair que pour le moment, nous ne sommes pas en mesure d'assurer cette sécurité au niveau de nos frontières. Donc certainement, soit par la dissimulation, ils ont essayé de passer par la voie officielle. Toutes les voitures plutôt ne sont pas tout le temps fouillées, ils ont pu passer, ou bien ils connaissent des sentiers par lesquels ils sont passés pour ensuite rejoindre la voie officielle, comme les trafiquants savent le faire quand ils veulent faire passer de la marchandise en ayant des craintes quand il faut la faire passer par la voie officielle. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite la pause et après on va passer à l'invité de ce jour et nous recevrons bientôt Ghislaine Yakou, directeur exécutif du CACIT.